C'est par où c'est déjà comme ça. Ici, grâce. Première équipe à sortir. Joli. Eh ben, c'est Pissette. Oui. Pissette répète la même chose que Piscis. En fait, ils ont les mêmes photocopiés et puis ils répètent la même chose. Voilà quoi. C'est magnifique, c'est beau. Ils sont tous là, ils sont venus, malgré les blessés, malgré les Covid et tout, ils sont tous venus, nous aussi. Mais non, c'est un changement de pape, donc il n'y a pas de raison de le respecter. Je préférais l'autre avant. On n'a plus d'âge, on est jeunes, on a tous 28 ans. C'est le 28e Red 28. Tu sais que ça a changé de pape quand même. Mais bien sûr, mais là on a trouvé une perle rare aussi avec Antoine. Ah oui, oui. On leur a fait un super parcours avec de la boue, de l'eau, des endroits magnifiques. Ça va être superbe et on est heureux. On est heureux. C'est parti, on est heureux. Non, finalement, il parle pas mal. Hein. Il parle peut-être mieux que l'ancien. Tu crois qu'on va y aller là? Allez, bisous. Bon, merci. On est où les autres? Ils sont où les autres? Bah, pour l'instant c'est assez facile, on est un peu déçus. Ouais. On va voir ce qui se passe. T'es déçu? Ouais, un peu déçu pour l'instant. Ça... Ce qu'on a fait, ou alors elle est derrière le labo. Vous tournez en rond là un peu, c'est ça? Non, non, mais Non. c'est dur à se mettre dans les échelles avec le cadastre. Dis-moi, c'est une difficulté particulière d'avoir un cadastre plutôt qu'un plan habituel? Ouais, parce qu'il n'y a pas de repère, pas de bâtiment, aucun nom. C'est un peu compliqué pour moi. Il faudrait peut-être que j'utilise plus la boussole. Voilà. Et puis le fait qu'on ait été dirigé au début, on n'est pas parti dans la direction où je voulais partir, donc ça m'a un peu paumé. Dirigé par qui? Bah, par les équipes qui... Jamais en sortant du gymnase. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer le truc. On va remonter là et on prendra sûrement comme ça. On reprendra rien. Allez. Non, on va Allez, en arrière. Un cadastre, c'est particulièrement difficile pour faire de l'orientation. C'est pas logique, c'est pas habituel. Ouais. Surtout quand on fait de la vraie CO, on n'est pas habitué. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Parce que les numéros de parcelles sont pas indiqués. Ah d'accord. Sur le terrain, comment on fait? Alors évidemment, c'est intéressant cette première partie de la course avec une spéciale cadastre dans l'Épernon. Et là où nous sommes, nous voyons arriver des coureurs dans tous les sens. Bonsoir. Salut. Allez, bonne nuit. Ah, Jean-Michel. Bon, le cadastre, t'en penses quoi? C'est pas très précis. Hein. C'est pas précis, hein? Oh là là. Pour ça que les gens ils construisent n'importe où. Bah, tout à fait. C'est le bordel. Et quand je vois le Raid 28, la troisième dimension de la course à pied est un événement sportif unique en son genre. Est-ce qu'il y a un pointeur parmi vous? Oui. Là, il faut faire le...
Voilà, bravo les garçons. Mais c'est pas par hasard que vous êtes 3e. Non, cette année on s'est donné comme objectif d'être dans le top 14. Dans le top 14? Ouais, c'est un objectif... Raisonnable. Bah ouais, enfin faut se donner des vrais objectifs quoi. On a peine à croire que vous arrivez 4e quand même quand on va bosser là. T'impressionne cette équipe? Hein? Ouais, vous avez un petit peu d'avance, donc il faut bien qu'il on va vous demander d'avancer. prenne un petit handicap là. Ouais, est-ce que vous pourriez avancer un tout petit peu maintenant que vous avez pointé? Attention les gars, vous perdez toutes les cartes. C'est le champion. On n'a jamais su gérer les cartes. Ah oui? Ouais, c'est trop compliqué. T'es plutôt numérique toi? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, gardez-la parce que c'est pas fréquent. Allez, amusez-vous bien. Ouais, toi, vous aussi j'ai l'impression. Hein? Non, c'est une blague. Ah. Waouh, ça c'est classe ça. Hop. C'est tout ça propre. Et c'est mieux. Et le pire, c'est que c'est pas Covid. Bravo. Attends, fais voir les devs d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de marqué, genre pour se rendre à la CO? On est au PC1, on est forcément là. Et ce truc là. Non mais déjà on doit être comme ça là. Ouais, si tu veux. Ouais mais... En plus on est filmé là. Attends. Ouais, on passe pour des cons. Ouais. Arrête, sérieux, arrête de nous filmer, faut pas. Qu'est-ce que tu nous dirais toi pour 28e édition quand même? 28e édition, c'est pas rien. Ouais. Moi, ça fait 14e mois que je viens et Ouais. toujours avec autant de plaisir. Là, on Bon. est bien. Impeccable. Et rappelle-moi le nom de l'équipe? Perdu de vue. Ah oui, c'est vrai. Perdu de vue l'année dernière, on l'a eu dans le... parce qu'on a perdu le doigt. Ouais. Et toi dans tout ça? Ah, mais moi je suis un homme de l'ombre. Je suis, oh là là, alors je suis très influent, mais dans l'ombre. Et ça, faut pas le dire. Ça va être mystique, ça va être chamanique avec la lumière de la lune au travers des arbres. Enfin, nous, c'est ce qu'on attend, quoi. Donc, non, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver dans la forêt. Aller se balader dans la forêt de nuit, faire le marcassin. Bah, je me souviens quand j'avais fait, c'était les petits bruits dans la forêt et l'essence décuplée parce qu'on est dans le noir, vraiment plongé dans le noir et du coup on est alerte sur toutes les petites choses. L'excitation de trouver des balises, l'énervement quand on les trouve pas. En cette période, il n'y a pas beaucoup de grosses épreuves longues, de plus de nuit, et en orientation, c'est vraiment pas mal. L'orientation, c'est ludique, on s'amuse, ça permet à notre regard sur la longue distance par rapport au trail, et c'est vachement sympa. Justement, c'est le jeu, c'est le plaisir de la chasse aux balises, les parcours, les spéciales. On ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est ça qui est marrant. T'as des passages difficiles, mais en général, on a toujours gardé un super souvenir. La longueur de l'épreuve, le froid et les petits coups de mou. Écoute, on a galéré au début là. Ouais. Pas mal, ouais. On a trouvé ça dur. Mais on est en train de se refaire. Nous, c'est notre heure. Voilà, 10 heures de course, 11 heures, je sais plus. Parce qu'il y a une ambiance assez incroyable ici. J'aime beaucoup le côté... il n'y a pas de compétition là en fait. On part tous pour s'éclater. Le résultat, on verra en fonction de ce qui se passe. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'arriver à 3. Et le Raid 28, on en parle partout quand même. Donc, on est très content de pouvoir venir enfin y participer. On nous en a dit que du bien, donc il nous tardait de venir. On adore, on fait beaucoup de raids multisports, nous, et on adore la rotation. Dès qu'il y a des balises, on est là. C'est super chouette, c'est extra fou. C'est
la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin à présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terrible comme tout. Allez, mettez-en un coup. Vous avez pas peur que ce soit le tube de l'été? On est habitué. Oui. Tous les ans, on a un tube. On va t'en mettre un peu là. C'est ça. Alors là, en ce moment, on est dans les Vaux-de-Cernay, le jour se lève. La course se poursuit, les coureurs arrivent. On attend les autocars qui vont déposer les concurrents du Bure 28. Un record, 65 équipes, c'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et ils vont se lancer dans la course qui va faire 28 km. C'est donc le Bure 28. Est-ce que ça a bien bossé dans le bus? Ouais, à fond, ouais. Ouais, là, ça tourne, hein. Là, on reporte plus, on fonce direct, là? C'est parti, là. Vous aurez besoin pour les spéciales d'une règle graduée. On l'a déjà dit dans les consignes. Hein. Éventuellement un rapporteur, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser votre boussole pour trouver un cap sur une carte, je veux dire en report. Puis on a été malin, tu sais. Ah, vas-y, explique, on aime bien. On a reporté, on a utilisé le calque transparent pour reporter tout ce qu'il fallait reporter. Et alors? Et bah ça marche nettement plus vite que s'emmerder à la règle. Hein. Le calque transparent. C'est le piège là, j'ai l'impression, non? Ouais, un petit peu, ouais. Là c'est le piège. Ah là, on est stressé là. Là, oui. 16. Vous bloquez là? Non, on va y arriver. Hein. Mais c'est quelle balise qu'on cherche? 80, je crois. 80. On est 80. 80. U et le V de Vosery. Ah bah elle est là. Elle est où la valise? C'est trop visible. Ah, un drone carrément. Yes. Où ça? Ah ouais. C'est là-bas. Je vais me poser là-bas. Ouais, ouais. Célèbre dicton du Raid 28. Où est le bagnard? On se mouille les panneurs. Le doigt. On est augmenté cette année. On est augmenté. Ouais. Puis c'est surtout qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc on est heureuse. Moi j'ai fêté ça pour mon anniversaire. J'ai dit le Raid 28, c'est top. Eh ben je sais quel âge tu as. Quel âge j'ai? 28 ans. Et demi. On a tous 28 ans. Alors en fait, ils font une fixette sur le 28, faut arrêter quoi. Oui. Non, ah, vraiment une grosse fixette. Hein. Ah oui. Tout est 28 hein, dans leur vie. Tu t'imagines s'ils avaient habité dans le Var? Tu sais que des mecs qui ont fait 83 et 28. La crêpe de Marie, contrôle. Ils arrivent. Tenez, monsieur la crêpe. Merci. Comment on peut se faire recruter sur le Raid 28? C'est quoi le bagage qu'il faut avoir? Aucun. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu n'as besoin d'aucun bagage. Ah oui? Super. Et tu as été recruté comment toi? C'est-à-dire que moi j'ai fait le Raid 28 il y a 3 ans, enfin les avant-dernières éditions. Ouais. Et puis je suis blessée, donc je me suis dit, bah tiens, passer de l'autre côté de la barrière. C'est ce qui est le cas. Voilà, en plus Là, hein. hein? T'as vu un peu le jeu de mots? Là t'es de l'autre côté de la barrière. Et là aussi, as-tu vu? Donc, je m'en remets. Ah t'es des deux côtés de la barrière. C'est ça, ouais, je suis opportuniste. Donc je me suis mis dans les bénévoles cette année. D'accord, et de l'autre côté de la barrière c'est comment? Bah écoute, je vais te dire ça tout de suite. Ouais. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus de l'autre côté de la barrière. C'est ouais. pas mal non plus. Mais toi de quel côté de la barrière tu préfères être? J'aime bien les deux côtés. Si les barrières horaires avaient la souplesse d'un dépassement, que deviendrait le dépassement de soi pour essayer de les atteindre? C'est beau. Est-ce que vous avez des clients? Oui, on en a un à l'intérieur. Un seul client? Un seul à l'intérieur. Bon, si tu le dis qu'il a des ampoules, moi je veux bien le croire, mais en tout cas les batteries c'est à plat quoi. Court-circuit, je sais pas. Je sais pas, ou il est peut-être sur une ancienne technologie, il n'est pas passé au LED, il est encore aux ampoules à filament. Ouais. Il s'est déchargé avec le froid. Et voilà. Ah ouais, les batteries et le froid ça cohabite pas bien ça. Ouais.
Je me suis demandé comment ils ont fait pour découvrir ce petit fossé là. Est-ce qu'on a réussi à te surprendre? Ah oui. Oui, c'est plutôt pas mal là. Agréablement surpris? Agréablement surpris. Ouais, j'ai hâte de faire shploc pendant 20 minutes. Génial, j'adore. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous l'avez testé avant ou c'est juste pour être méchant? Oh, on imagine. Vous imaginez? Tu ne le connais pas bien. Il y a pire après. Chaque centimètre des parcours, depuis 28 ans, sont reconnus par nous. Comment vous découvrez ce type de passage insolite qui leur plaise beaucoup, bien sûr? C'est parce que depuis 28 ans, on rayonne sur 70 km d'ouest en est et 35 km du nord au sud. On connaît les chemins, les trous, les bosses, les tunnels, les marécages, les marais et j'en passe. Alors il y en a deux qui ont réussi à pas se mouiller les pieds et un qui le fait pieds nus, mais qui fait du début à la fin, il fait le Bure 28 pieds nus. Chapeau à lui. L'équipe, là, c'est une vraie aide. Des gars géniaux sur qui je peux compter, une bande de gros cinglés, quoi, en fait. Moi, la seule chose qui me motive, c'est de courir dans la nuit avec mes amis et mes collègues, et puis de me marrer. Je pense que c'est l'occasion, 70 km, c'est 15 heures pour apprendre à se connaître. Moi, j'attends que ça. Ouais, ils sont un peu fous, ça fait un peu peur en vrai, le fait qu'on soit pas embrigadés dans ça, mais trop hâte de voir comment ça va se passer. Bon, on avait envie de revenir pour remettre notre titre en jeu, parce qu'on avait malheureusement gagné. La cohésion, déjà, être régulier et bien orienté. Et on n'a pas tous les mêmes coups de mou au même moment, donc ça tant mieux, on peut s'épauler et prendre le relais les uns entre les autres, quoi. Je suis partie du matériel obligatoire parce qu'il faut forcément une fille dans l'équipe. Mes équipiers ne pourront pas me larguer et je passerai la ligne d'arrivée. Là, on a refait une équipe qu'on a fait il y a 4-5 ans. Voilà, qui marche super bien. Marchait bien. La dernière, c'était avec elle, et puis là, on a retrouvé. Et on continue à bien marcher. Eh ben, on est super content, on est super fatigué. C'était un super tracé, énorme. C'est régalé. Énorme. C'est bien, ça vous a plu? Régalé. Merci. Régalé. On a eu 2 ans pour le peaufiner. La spéciale copieuse. Je vous ai dit, on en a rajouté à cause de vous. Le truc qui est agréable, c'est qu'en fait, dans l'équipe, tout le monde bosse vraiment. Tout le monde sait faire des trucs, tout le monde sait tracer, tout le monde sait orienter. Donc on avait regardé, il y a des 40 minutes entre le moment où ils sont partis et le moment où on est partis nous. Et au premier PC, on contrôle quand même et on s'aperçoit qu'il y a 25, on avait déjà repris 10 minutes. Deuxième PC, on a repris 10 minutes encore. Là, on voit des frontales au loin et tout, on fait 2 choix différents et en fait, on sort devant eux au niveau de la CO. On peut applaudir la team Dingo. Bravo le capitaine. On sent la bienveillance et tout, donc vraiment et c'est tracé, il n'y a rien à dire. Quand les balises ne sont pas là, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. C'est l'extase, c'est le nirvana là, c'est un monde ailleurs, c'est beau. On s'est battu pour arriver à en faire quelque chose de bien qui ressemblerait de 28, on s'est battu et je pense qu'on a réussi quelque chose ensemble. Déjà on est allé la chercher, oui. On est parti il y a 19h, c'est ça? Le Raid 28 c'est le réveillon des coureurs quoi. Beaucoup de bonheur, très peu de souffrance au final, on sera là l'année prochaine pour le refaire sans souci. Et puis il faut être un petit peu fêlé pour faire ça, voilà. Il faut mettre les pieds dans l'eau. Un peu de flottement dans l'orientation, mais franchement une super expérience. C'est mon 3e raid, génial. C'est l'originalité, c'est une équipe qui fonctionne super bien, c'est une épreuve super rodée. Chaque fois c'est original. Voilà, c'est unique quoi.
Difficulté, j'ai trouvé qu'il y avait plus de bleus et tout ça que d'habitude, mais elles étaient moins compliquées à trouver et à deviner, voilà, donc ça c'était cool quoi. Il faut pas jamais oublier que l'effort il reste collectif même si c'est l'équipe à 3 et que c'est quand même, c'est dur c'est vrai de se mettre au niveau de chacun. En plus il y a une très bonne ambiance, c'est ludique, c'est amusant, les balises on les trouve bien, enfin voilà quoi. C'était notre premier et on reviendra. Il y en a eu beaucoup pour lequel c'était le premier raid. On sera là l'année prochaine normalement, si tout se passe bien. Si on vient une fois, soit on revient plus, soit on y revient tout le temps. Je te sens perdu, triste même. J'attends ma femme, elle vient me chercher. Ah, c'est pour ça que t'es triste? Non. Je vais rentrer à la maison. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre, j'ai trop mangé hier. Ah. Bon. Désolé. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben un bon retour et puis la prochaine d'aller mieux la prochaine fois. D'accord. Tu reviendras? Ah bah bien sûr. Promis? Promis. Bien. Allez, bonne journée. Bonne journée. Salut. C'est quoi ici? Intermittent du spectacle sur le Raid 28. Ah oui? Voilà, je distribue de l'eau, on encourage les coureurs et puis on fait au mieux pour leur donner du plaisir un petit peu. Au départ, il y avait le Raid 28 et l'eau est arrivée après. Ah, parce qu'on s'est toujours posé la question de qui était... est-ce que c'est l'eau qui est au départ du Raid 28 ou est-ce que c'est le Raid 28 qui est au départ de l'eau? Non, le Raid 28 est arrivé et il fallait de l'eau. Donc l'eau est apparue. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? 0-0, c'est quoi ça? Nous en fait, c'est pas rigolo de les pointer, les balises. C'est clair. Nous, on les ramasse. On les ramasse. C'est beaucoup. On les ramasse. Et ça se voit pas, mais en fait, on les a toutes. 9h12, c'est lourd. C'est lourd. Bon alors, je vais vous révéler un grand secret. Si je tenais le type qui a eu l'idée de découper des grands carrés de ferraille comme ça, bien, des beaux rasoirs en fait, que si tu te casses la figure, bah tu te fais mal dessus quoi. Ça c'est le pape d'avant ça. Ouais, je sais. Ouais. Oui. Et encore, ils sont plus petits maintenant. Ça c'est le nouveau pape ça. Oui, c'est le nouveau. Mais le nouveau pape, je vais lui dire que si on peut enlever complètement les carrés de ferraille, ça serait quand même super bien. Le bonheur, ouais. 28 secondes. Voilà, c'est une énorme mystification. J'ai fait croire à l'honorable assemblée qui était réunie à Bures-sur-Yvette il y a quelques années que cette création-là était l'œuvre d'un ami yougoslave, Roger Karl Pipik, et tout le monde a applaudi. Il y avait des journalistes dans la salle qui ont publié ça dans le journal Le Républicain. Roger Karl Pipik, qui est une pure invention, personne n'était au courant de cette fabrication.